Hello hello, il est actuellement 6h15. Aujourd'hui je vais suivre la morning routine d'un milliardaire. Cette vidéo elle est inspirée de la vidéo de Allo Alaya. Donc c'est parti. Le premier step c'est se réveiller tôt. C'est pour jour de congé, donc je me suis dit que le maximum que je pouvais faire là c'était 6 heures parce que je suis quand même crevée et j'aime bien profiter de mon jour de congé pour dormir. Deuxième step, c'est se rappeler de ses rêves, donc on va voir. Alors je sais que j'ai rêvé parce que au moment où le réveil allait sonner, j'avais quelques souvenirs, mais là j'arrive plus à me souvenir de quoi j'ai rêvé. Bon voilà, et j'ai essayé de souvenir de mes rêves, c'était un échec. L'étape suivante c'est faire le lit, donc c'est parti. Alors en fait actuellement, plus tard je vais faire une lessive, du coup je vais enlever les draps et changer les draps, comme ça c'est déjà fait et puis je pourrais juste faire la lessive à ce moment-là. Franchement une épopée de faire ce lit, mais bon, au moins c'est fait et puis je pourrais laver les draps plus tard. Donc là, la quatrième étape c'est de boire de l'eau, et ça heureusement parce que je commence à être assoiffée. J'ai l'habitude plutôt que ce soit la toute première chose que je fasse en sortant du lit, mais du coup là c'est que la quatrième, donc on va boire de l'eau enfin. L'étape qui venait après c'était de prendre des vitamines et des probiotiques, mais c'est des choses que je ne prends pas. Moi il m'arrive de prendre de la vitamine D en hiver et puis des probiotiques, mais étant donné que je suis dans ma deep journée, j'ai pas envie que les probiotiques viennent influencer et fausser les résultats, si on peut le dire. Donc je prendrai les probiotiques plus tard, peut-être juste pour réguler la digestion au mois de novembre quand j'aurai fini ma deep journey. Mais du coup ça c'est une des autres étapes que je ne vais pas faire parce qu'on va pas prendre des pilules inutilement, hein, bien entendu. Et là la prochaine étape c'est faire 20 minutes de méditation. Alors vous commencez à me connaître, donc moi je vais utiliser l'application méditation. J'ai jamais fait 20 minutes. C'est parti. Bienvenue à la méditation d'aujourd'hui. Nous allons explorer quelque chose que nous pratiquons beaucoup de nos jours. Faire plusieurs choses à la fois. Commencez par choisir un endroit calme, où vous savez que vous ne serez pas dérangé. Et asseyez-vous de manière confortable sur une chaise ou sur le sol. La prochaine étape c'est bouger son corps, donc moi je vais faire 10 minutes de yoga, je pense que ça va me faire du bien. Enfin je sens mon corps un peu endormi, du coup j'ai pas envie de faire genre des hits ou quelque chose comme ça. Commençons en position assise. Croisez les jambes et ancrez vos ischions dans le tapis. Puis placez les épaules juste au-dessus des hanches. Poussez dans l'assise pour vous grandir jusqu'au sommet du crâne. En 20 minutes de méditation ça me semblait trop, autant en Savasana j'aurais pu rester longtemps. Prochaine étape, douche froide. Donc je vais à la douche, profiter pour charger la caméra et puis on se retrouve après pour vous dire comment ça s'est passé. J'ai vraiment pas hâte du tout, vraiment pas.
J'ai testé ça une fois et c'était pas joyeux comme expérience. Hein. Alors la douche froide, parlons-en pendant que je fais l'étape suivante qui est me préparer. Je me suis déjà habillée, j'ai mis un petit pantalon bleu clair un peu tout léger et un petit crop top noir. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les produits que j'utilise, vous allez voir ma vidéo 24 heures dans la peau de That Girl où je vais vraiment pas à pas, là je vais vraiment juste vous parler de la douche froide. Bien évidemment, je suis pas une tarée, du coup j'ai pas pris la douche froide, je suis pas allée directement dans l'eau froide. Déjà parce que je devais me laver les cheveux et puis aussi, j'avais vu la vidéo où Emilio Abril il fait le challenge de prendre une douche froide pendant 30 jours et il avait eu un espèce de malaise où genre son corps il se sentait vraiment pas bien parce qu'il est allé directement dans l'eau gelée. Bon, donc moi j'ai pris ma douche tranquillement et après coup j'ai commencé à baisser la température de l'eau et à m'habituer à la température qui descendait. Et en fait aussi, ce qui s'est passé, on a des canalisations qui sont très anciennes et du coup, en fait, à un moment donné, il se peut que quand quelqu'un d'autre dans l'immeuble utilise l'eau, soit elle devienne très très chaude, soit très très froide. Et du coup, avant que je commence à baisser la température, il y a eu un courant d'eau très très chaud. Du coup, j'ai eu pas de peine à baisser. Et puis, petit à petit, mon corps s'est habitué à la température. Du coup, voilà. Mais plus j'arrivais vers le côté froid, à un moment donné, il y a eu un jet d'eau gelée. Et puis, c'est une sensation très étrange d'avoir l'eau froide. Tu commences à un peu hyperventiler. Du coup, j'étais... ça m'arrive à chaque fois que j'ai testé de prendre une douche froide. C'est une pratique que je ne vais pas faire de manière très régulièrement, mais de temps en temps j'aime bien. Et puis ça réveille de ouf. Mais du coup là je me sens bien réveillée et bien en forme pour terminer cette morning routine d'un milliardaire et puis passer à la suite. Voilà, look, bon il est pas complètement fini, il faudra que je mette du rouge à lèvres, je le mettrai plus tard. Je vais aussi pas me coiffer tout de suite, je vais laisser mes cheveux encore dans le linge pour absorber l'humidité et puis c'est parti pour l'étape suivante. L'étape suivante c'est de se faire un thé, donc moi je vais me faire le matcha qui est la boisson qui m'accompagne ces derniers temps le matin, étant donné que comme je l'ai dit dans ma vidéo Deep Blood Journey, je ne bois plus de café jusqu'en novembre pour le niveau de ma digestion etc. Donc je vais vous montrer comment je fais mon matcha latte froid de manière hyper simple. Je ne chauffe rien du tout, j'y vais avec mon mousseur à lèvres. Alors le matcha que j'utilise c'est celui de Anatae, c'est le matcha de cérémonie. Donc je mets une demi-cuillère à thé comme ceci dans un verre. Et là, je vais rajouter de l'eau froide jusqu'ici, à peu près. Voilà. Et ensuite, avec mon petit mousseur, je vais défaire le matcha. Et faire jusqu'à ce que ça mousse bien. Et ensuite, je vais rajouter du lait végétal. Là, j'avais acheté ce lait végétal de chez Apro à la noix de coco. Sans sucre ajouté, bien évidemment. Mais je pensais qu'il allait avoir un goût de coco plus prononcé. Mais c'était pas vraiment le cas. Du coup, je suis un peu déçue. Et donc, voilà. Et puis, vu que j'aime bien mon matcha un peu plus doux, je rajoute une toute petite cuillère à café de sirop d'érable. Voilà. Puis, voilà mon petit matcha latte. En hiver, comme je dirais, je pense que je chaufferai légèrement l'eau et aussi le lait. Mais là, ça me convient parfaitement. J'ai même pas besoin de rajouter de glaçons parce que sinon c'est très très froid. Et puis moi j'aime bien qu'il soit un peu... Il est froid mais pas gelé quoi. Du coup voilà mon petit matcha. L'étape suivante c'est le journaling. C'est pas une pratique que j'ai repris récemment. Du coup ce que je vais faire c'est que j'ai retrouvé en faisant du rangement un espèce de carnet donc, qui se présente
comme ceci, avec où tu dois évaluer ton bien-être, ton état d'esprit, maîtrise des pensées, etc. Il y a une petite pensée du jour. Celle d'aujourd'hui, c'est « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». C'est une citation de Voltaire. Il y a mes petits bonheurs du jour. Ça, je pense que je le ferai du coup ce soir. Et l'expérience des défis bonus. Faites la liste de 7 choses que vous aimez le plus dans votre vie et remerciez le ciel, l'univers et vous-même pour le pouvoir de bénéficier. Du coup, je pense que ce matin, je vais évaluer mon bien-être et faire la liste des 7 choses que j'aime le plus, donc une espèce de truc de gratitude. C'est un carnet que j'avais commencé en 2018, hein. C'est une amie qui me l'a offert, c'est qui se présente comme ça, mon coaching win. Et du coup je vais faire ça en buvant mon thé et je pense que ça joue bien pour la partie journaling. Et puis si j'aime bien et que ce soir ça va, peut-être que je terminerai le cahier. La prochaine chose à faire, c'est l'avant-dernière étape, c'est de faire une to-do list, une to-feel list et une to-be list. Donc to-do list, c'est ce que je dois faire. To-feel, c'est les émotions que je veux ressentir aujourd'hui. Et les to-be list, c'est quel genre de personne j'aimerais être aujourd'hui. Donc je vais faire ça sur mon petit iPad. Et la dernière étape, c'est l'étape de lecture. Donc il n'y a pas le petit déjeuner, mais je le prendrai après. Et pour la lecture, vous savez, d'habitude j'utilise ma Kindle, mais le carnet dont je vous ai montré pour mon journaling, il venait accompagné d'un livre qui explique justement la méthode WIN. Et je me rappelle plus ce qu'il y a dedans. Du coup, par simple curiosité, je vais aller lire. Ça a l'air d'être quelque chose par rapport au développement personnel. Et vous savez que j'aime beaucoup ça et je suis très intéressée par tous les sujets. Et d'ailleurs, c'est un livre qui a été créé et publié par Hachette, donc la maison d'édition. Donc je suis très curieuse, donc c'est parti. Et par ailleurs, je vais juste faire 10 minutes de lecture. Donc je vais mettre un petit timer parce qu'il est déjà 8h38. Et puis j'ai aussi faim. Du coup, on va mettre 10 minutes de lecture. Comme ceci. Et c'est parti! Alors, parlons-en un peu de cette morning routine. J'ai trouvé qu'elle était pas mal longue, il est actuellement 9h. Ça veut dire que j'ai pris pratiquement 3 heures pour faire cette morning routine, même si entre temps, le lavage de cheveux, ça m'a pris du temps. Pas tout le monde a 3 heures à sa disposition avant de travailler, donc elle n'est pas vraiment réalisable pour quelqu'un de normal, disons-le. Ensuite, concernant les steps, c'est vrai que c'était agréable. Enfin, les steps de cette morning routine, ça reprend un peu les steps principaux d'une morning routine de développement personnel, un peu où tu fais des habitudes pour te sentir bien et pour commencer surtout la matinée en douceur avant de direct t'attaquer au boulot. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça très agréable parce que avec la reprise, même si j'ai une petite morning routine, ça faisait un moment où je n'avais pas médité le matin et où le sport, enfin le yoga je le fais encore, mais c'est vrai que ça change. Par contre 3 heures c'est vraiment long. Puis du coup ce que je retiens un peu de cette long début de matinée, c'est la méditation. Je pense que je vais reprendre, je la mettrai certainement après le yoga. Et puis le début du journaling aussi c'était bien. La lecture c'était vraiment pas mal, même si à force de faire j'ai plus tendance à préférer lire le soir, mais vraiment dans un mood pour aller dormir. La méditation aussi le soir, ça me peut-être que en reprenant je ferai quelques fois le matin, d'autres fois plutôt avant d'aller dormir, ça dépendra un peu du mood. Et puis vraiment les morning routines, moi je pense que c'est quelque chose qui doit vous convenir et qui ne vous rajoute pas une source de stress, parce que imaginons quelqu'un de random qui va au boulot et faire tous ces steps, il va être dans une position de stress avec ses 20 minutes de méditation, le sport, etc. Du coup ça fait beaucoup de choses. Donc voilà pour cette morning routine d'un milliardaire. Une petite information aussi, c'est que étant donné que j'ai repris le boulot, je ne vais pas être en mesure de publier une vidéo 2 fois par semaine. Donc ce qui va se passer, c'est que pendant les mois où je travaille, il y aura une vidéo tous les lundis à 15h, et pendant les semaines de vacances, il y aura une vidéo
tous les jours. Donc voilà pour les petits changements de cette rentrée. N'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air et un petit commentaire, à t'abonner à cette chaîne. Je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux par ici, alors si tu me connais pas encore, je m'appelle Andrea et sur ma chaîne Bourgeois Ambitieux, je te fais des vidéos sur le rangement, le mode de vie sain et l'organisation, tout comme les habitudes. Et je te dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!